What's up danger? Déjà je vais pas faire genre, ça c'est super dur de parler avec. Je peux pas étirer l'intégralité de mon visage sans avoir l'impression que ça va se désintégrer. Donc j'espère que je vais pouvoir bien articuler pendant la vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui pourrait s'appeler mais pour qui je me prends. Mais non, je vais plutôt l'appeler une make-up artist réagit à. Comme j'ai fait une make-up artist Makibouré. Parce qu'en fait j'adore les vidéos de Brad Mondo qui est a hairstylist reacts to. Un coiffeur pro réagit à machin. Sauf que moi en fait techniquement je suis pas vraiment make-up artiste parce que dans les papiers j'ai pas encore fait genre de statut d'auto-entrepreneur ou je ne sais quoi de free. Je ne suis qu'encore une étudiante, mais franchement j'estime que ça va. Personnellement je me sens suffisamment légitime pour me qualifier ainsi. Mais voilà, techniquement je suis encore étudiante en école de maquillage. Après même dans notre école ils aiment bien nous mettre maquilleur. Je ne sais pas, mais moi en tout cas je me sens maquilleuse donc je mets que je suis maquilleuse. Aujourd'hui je vais réagir aux vidéos de type le maquilleur le moins noté. C'est un concept bon, forcément que j'ai vu déjà naître aux États-Unis, mais je m'attendais pas à ce que les gens ils osent la refaire en France, enfin en tout cas dans les pays francophones. Je sais pas si vous avez remarqué mais il y a beaucoup moins de vidéos qui sont tournées genre en extérieur, des choses comme ça ici que aux États-Unis, parce que là-bas je crois qu'en termes de droit, de demande, d'autorisation, des trucs comme ça, c'est beaucoup plus accessible que ici où si tu filmes juste une seconde dans le métro on t'arrête direct. Mais aussi du coup ce genre de truc ça explique aussi pourquoi il y a par exemple là je vois qu'il y a que 2 vidéos qui sont sorties dans la sphère francophone sur ce type de sujet, alors que aux États-Unis tu vas en voir plein. Alors sans plus attendre on va commencer, mais avant n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications et à mon Instagram où je vais poster ce maquillage forcément en photo. La première vidéo c'est celle de Kasha, c'est une que vous avez peut-être vue, je sais pas, peut-être vue tourner. En tout cas c'est celle en France la plus connue, putain elle a fait 1,6 million de vues et je sais pas du tout comment elle a réussi à filmer ça, genre en tout cas respect à elle parce que genre ça a dû être quand même un peu stressant. Alors la première étape c'est qu'elle lui nettoie le visage. Par contre c'est vrai qu'elle passe des éponges, genre même moi je sais pas ce que c'est comme éponge, on dirait des éponges de cuisine wesh. Du coup elle commence le maquillage et elle applique. Moi aussi je sais pas si c'est de l'antis. C'est possible que ce soit genre du fard gras, je sais qu'il y en a plein qui utilisent des fards gras qui ont des différentes tonalités de couleur chair. Parce qu'en fait déjà c'est plus pratique à transporter, genre tu les fais fondre dans des espèces de petits trucs, des petits conteneurs, et du coup t'as une multitude de teintes à la portée de main au lieu de pouvoir transporter 40 000 fonds de teint, donc ça dépend de la texture du truc. Par contre ce que je constate c'est que elle applique avec le pinceau, ouais ça j'ai une horreur de ça, mais bon soit. Là par contre je suis désolée mais on est d'accord que... Ah ok ouais du coup c'est du fond de teint, putain par contre je suis désolée mais genre j'ai l'impression qu'elle est grise. Enfin je crois que la couleur est trop claire pour elle. Ça s'est passé. Oh putain! Mais oui, c'est genre le cou, les oreilles. Je sais pas si c'est les lumières ou quoi, mais moi j'ai l'impression qu'elle est grise. Putain, non, mais elle utilise les pinceaux en mousse, c'est bon, arrêtez. Cette vidéo m'a saoulée. Oh putain, les pinceaux en mousse, mais vraiment, les gens qui utilisent encore des pinceaux en mousse en 2019. Non mais, je comprends les daronnes qui font du maquillage là, mais moi le coiffeur chez qui je vais c'est le coiffeur c'est une coiffeuse chez un salon cheap, tu vois. Vous savez les salons cheap qui sont le plus bas prix que vous pourrez trouver. Et ces 2 coiffeuses qui sont vraiment des coiffeuses du bled. Et genre je les ai vues un jour se maquiller et genre elles utilisent tu sais mais vraiment les vieilles techniques avec des palettes où il y a des poudres compactes, tu vois que le truc ça fait 10 ans qu'il est là, des pinceaux en mousse encore là, genre après voilà, enfin genre quand tu vas chez un maquilleur, un coiffeur, tu vois qui va te maquiller, qui te coiffer, tu vois dans son visage la vibe et tu sais globalement c'est quoi ses techniques en vrai. Et genre si tu vois une vieille daronne, tu sais qu'elle va utiliser des anciennes techniques, donc d'un autre côté fallait s'y attendre quoi. Oh putain mais non mais elle utilise les palettes là, les palettes qui sont maudites, celles qui coûtent 12 € là et qui ont 80 couleurs. Par contre en vrai, non en vrai genre je crache mais genre elle a l'air vachement pigmentée. Là, par contre non ne me dis pas que là c'était fini. Les yeux c'est pas fini. Oh non Fatima, non, la Fatima. Qu'est-ce qu'on a dit? Ouais du coup elle lui a fait l'entièreté du contour de l'œil en noir, des sourcils fins, des lèvres dont la couleur ne matche pas du tout. Bon, en vrai,
Là j'ai fini la vidéo et en vrai je trouve cette vidéo un peu touchante parce que tu sais genre à la base moi quand j'ai vu ce challenge j'étais en mode ah c'est cool parce que genre on aime trop nous stresser sur le métier de maquilleur en nous disant ouais c'est bouché, ouais vous allez jamais trouver du travail et genre à moins que vous soyez polyvalent et que vous sachiez faire 48 trucs en même temps et que vous êtes spécialisé en tout mais alors que c'est pas possible. Moi j'étais en mode ah c'est cool ce challenge, enfin ce challenge. Ce type de vidéo sort, ça fait un peu déstresser sur le métier parce que tu te dis genre c'est bon moi je sais faire sûrement beaucoup mieux, t'as un peu d'ego, genre t'es en mode moi je gère sûrement plus que ces maquilleurs qui sont moins bien notés alors que eux ils ont réussi à trouver du travail du coup pourquoi pas moi. Mais finalement enfin genre là je trouve la vidéo grave touchante en fait, ça me rappelle grave mon bled et tout, enfin genre quand ma mère elle m'emmenait beaucoup dans l'institut du sport, de la salle de sport où elle était amie avec tout le monde et genre c'est trop toutes des daronnes qui sont comme ça, du coup moi en vrai j'aime trop un peu le côté blédard. Moi ça me fait plaisir que ce genre de commerce marche encore tu vois. Voilà, il y a une petite étoile qui se barre. La vidéo suivante c'est la pire make-up artiste de Bruxelles, du coup en Belgique, c'est parti. Alors elle a fait une intro pour expliquer un peu, donc elle a demandé un maquillage de jour avec un liner, le teint et les sourcils et il n'y aura pas de faux cils donc que du mascara. Bien sûr je mettrai tous les liens des vidéos en barre d'infos. Ok donc pour l'instant ça va, ça passe, elle utilise les trucs tranquilles. Après là ça commence à être bizarre. Non je suis pas d'accord, enfin... Ouais non en fait si. C'est un peu bizarre. Attends, elle a utilisé le pinceau? Ah. Alors déjà le premier truc que je constate c'est que bon du coup elle met le fond de teint normal, tranquille avec un bon pinceau. Sauf qu'elle met l'anti-cerne et c'est ces espèces d'anti-cernes qui sont rétractables là en forme de pinceau où le produit sort par l'embout et elle lui applique directement avec l'embout. Ça par exemple un maquilleur ne le ferait pas parce que c'est hyper pas hygiénique. Vous vous doutez bien que si elle utilise ce produit sur plusieurs clients, enfin ça se passe de cerne en cerne donc c'est un peu dégueulasse. Donc normalement ce qu'elle aurait dû faire c'est soit le mettre sur le dos de sa main et voilà travailler avec un pinceau ou même au doigt s'ils sont propres ou avec une éponge. Soit le mettre sur une palette en métal, que sais-je, bref, en tout cas jamais directement. Alors elle lui met... Quoi? Attends une seconde, elle a dit quoi? La terre indienne, je connais pas du tout. En gros elle a dit ouais elle a fait son contouring avec de la terre indienne. C'est un produit qui existe, je l'ai jamais vu, c'est un produit de Maybelline. Putain on dirait vraiment un vieux produit, genre vu le packaging ça a l'air vraiment vieux, il y a un peu... Tu sais, le packaging des blushs bourgeois là qui sont ronds, c'est vraiment... Ça me fait trop rire, c'est vraiment des produits de maman en fait, genre des vieux produits. Ouais, du coup elle lui fait ses sourcils au crayon. Elle applique le fard. Et non, elle passe au liner. Ta gueule toi. Mais non, mais Brigitte! Elle s'appelle Brigitte. Mais les darons, elles aiment trop ne pas estomper leur fard, genre je... C'est quoi ce liner? En vrai il est mignon. Tout petit. Après elle a dit maquillage de jour donc en vrai dans la perspective maquillage de jour bah je suis désolée mais ça passe. La plupart des clientes elles font pas ce genre de maquillage. Ouais. Je viens de sortir de l'institut. Et vous savez j'ai payé combien? 40 € pour ça. Alors, 40 €? Moi, je ne pas. Non, sérieusement. Déjà, il y a une partie dans la vidéo où elle dit enfin, qu'elle fait un sourire hypocrite. Genre, bon, en gros, elle se retient de dire. Alors, déjà, t'as payé 40 €. Moi, si j'étais toi, j'aurais tapé un scandale. Parce que, genre, enfin, c'est pas possible. Les règles d'hygiène sont pas vraiment respectées. Mais bref, soit admettons. En soi, le maquillage n'est pas mal. Il ne vaut pas 40 €. Surtout qu'elle utilise des produits Maybelline visiblement. Mais en soi, il est pas si vilain que ça. Hein. Il passe. Pas 40 €. Il coûte même pas 10 € quoi. Genre, je suis choquée. Genre, vous allez me dire, oui, les prix des produits, machin. Quand tu es maquilleur et surtout que t'as un salon, en fait, t'as une réduction sur les produits. Et déjà, tu reçois pas mal de produits. Mais t'as aussi une réduction sur les produits si en plus t'as une entreprise et que t'es dans un salon. En fait, ne jugez pas le prix des produits que les maquilleurs ou enfin, en tout cas, les personnes qui sont en institut utilisent au prix consommateur, c'est-à-dire au prix que vous trouvez dans les supermarchés, grandes surfaces, etc. Parce qu'en général, en vrai, ils ont payé beaucoup plus bas, mais ça permet, en gros, bon, c'est un peu complexe, mais ça permet de se faire une marge. Mais ouf, 40 €. Par contre, genre, je voulais revenir sur un truc, c'est à un moment, voilà, elle dit sourire hypocrite. Elle est pas contente, mais elle sourit quand même. Après, voilà, c'est une vidéo qui est de type expérience sociale. Moi, c'est un truc qui m'exaspère
j'espère, dans mon métier, enfin, ok, on a une responsabilité, faut être compatissant, faut s'améliorer et tout, sauf que ça m'énerve un peu quand une personne a fait un truc que t'es pas content et elle n'est pas capable de te le dire sur le tas en fait. Elle va attendre de partir loin pour et après tu vas l'entendre d'une manière ou d'une autre qui est super compliquée. Alors que genre communiquer en fait, genre les personnes dont vous achetez un service qui est un service de vente à la personne, vous avez besoin de communiquer avant et après, et surtout avant. Par exemple là, elle aurait pu peut-être plus détailler, après je sais pas si elle l'a fait, moi j'ai entendu l'intro, visiblement elle a juste demandé maquillage jour, mais elle aurait pu peut-être plus détailler si elle avait des envies particulières, donc si elle voulait peut-être un eyeliner beaucoup plus épais avec une meilleure virgule, je ne sais pas. Et aussi ben quand tu pars, ben oui tu as complètement le droit de dire peut-être qu'elle l'a fait aussi, hein, j'en sais rien. Après tout c'est une vidéo, il y a du montage, il y a du tournage, il y a du cut. Moi juste je le dis pour les personnes qui me regardent, là aussi, évidemment vous avez le droit et même le devoir de dire quand ça va pas, sur le tas, quand ça va pas, quand vous sentez un truc qui va pas, si on vous fait mal, si vous vous sentez pas à l'aise, si vous avez besoin qu'on vous rassure, parce que c'est très difficile, on n'est pas dans vos têtes. Et encore une fois, c'est bien sûr avec la multiplication d'expériences, le fait d'avoir beaucoup parlé aux gens, des choses comme ça, qui fait que on arrive de plus en plus un peu plus à cerner les gens, à savoir ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent pas entendre en règle générale. Mais voilà, chaque personne reste propre et unique, donc on peut pas toujours tout savoir de comment les gens vont interpréter soit le maquillage qu'on va leur faire parce qu'on a une autre vision du maquillage, soit les propos qu'on va tenir, la manière dont on va toucher, des choses comme ça. Après quand je dis des manières dont on va toucher, bien sûr il y a bien sûr des bases, c'est-à-dire l'hygiène, et là en l'occurrence encore une fois l'hygiène n'est pas respectée. Non ça va, je trouve que je suis assez légitime pour faire cette vidéo, genre là je vous parle vraiment en mode maquilleuse et tout. Alors maintenant je vais passer à une vidéo qui vient des États-Unis je crois, qui vient de Meet the Vloggers, et c'est la vidéo avec pour l'instant le plus de vues que j'ai retrouvé. Annonce à Dubaï. What is going on? Like, no, Mais non. Ah non. Attends, elle l'a autorisé à toucher ses sourcils, genre elle est pas venue pour du maquillage? Non mais c'est quoi ça? Mais de quoi elle... Et du coup, elle lui a montré une photo voilà, de sa pote là qui a un de ses maquillages pour qu'elle puisse le refaire. C'est un maquillage vachement Instagram, voilà, avec un cut crease. Et ben ouais, enfin déjà là j'ai vu genre elle le fond de teint comme ça et après elle a mis une poudre avec une vieille houppette complètement défoncée. Et là je crois que voilà, j'ouvre les paris, il y aura un pinceau mousse pour les yeux qui va apparaître dans quelques instants, c'est obligé. Je n'ai pas vu la vidéo, c'est obligé. Putain, en vrai la palette est stylée là, genre le packaging il est vachement mimes. This one good one. Oh putain mais elle applique avec un coton-tige. Et on est à Dubaï. Dubaï ça peut pas exister ce genre de truc, tu vois, tu me dis Paris je suis là, représente. Et là Dubaï c'est pas possible, ils sont pas tous censés être hyper riches là-bas. Ouah putain c'est bon, je peux ouvrir un business à Dubaï moi en fait. Eh, futur carriériste chez Huda Beauty, moi j'arrive. Non c'est pas possible. Non c'est pas possible, genre c'est fake. Je déclenche mon alarme fake parce que ça c'est pas possible. C'est pas possible que ça existe. Attendez, j'espère qu'elle a pas payé parce que mais il y a un moment vous êtes pas débile, genre voilà, elle lui a donné une photo en plus, c'est même pas, elle lui a donné une photo à reproduire. Si elle peut pas voir la photo, le résultat est dire c'est pareil, tu vois. Genre là elle est obligée de ne pas la faire payer, c'est pas possible. Oh putain mais elle a cru que c'était un maquillage drague. Mais non c'est pas possible. Oh non c'est bon, cette vidéo m'a énervée. Vraiment c'est pas possible, le monde est injuste. Mais j'espère qu'elle a pas payé une espèce de fourchette du type $100, $150, voire 200 parce que c'est parfaitement possible vu que c'est un maquillage coloré un peu élaboré. Je suis vraiment énervée. Alors on se fait une petite dernière pour la route pour choisir une vidéo qui vient vraiment des États-Unis. Donc je vais chez le pire maquilleur de New York qui fait 9,6 millions de vues, de Jada Hamilton. Déjà genre là elle a mis sa teinte de fond de teint, ça c'est déjà pas mal. Elle l'a appliqué sur un bon pinceau. What is gonna give me like a lighter look? Yeah, I think tan looks good, but I want to Elle a make fait it a little. quoi? Okay. Elle a fait quoi?
J'ai dû remettre le passage 2 fois pour comprendre, mais... Pourquoi elle a illuminé... Enfin, elle a mis un coin... Enfin... Quoi? Mais je viens de dire que t'as mis la bonne teinte. Yeah, but please don't show my face in here. Oh, yeah. Eh bah c'est bon, elle est grise. Vas-y, ça m'a saoulé. Mais putain, mais... This is gonna Mais be pourquoi a lot. vous... Bon, elle au moins, elle a essayé de blender le phare. Ah, elle est jolie cette couleur en vrai, genre... Pourquoi ils mettent tout le temps du bleu, genre... Calmez-vous. En plus, genre, le bleu, c'est la couleur la plus difficile pour maquiller, genre... Enfin, je sais pas, genre, si t'es maquilleur... Finalement, en vrai, genre, je pense que c'est un peu une couleur que tu fuis, parce que c'est... Bah, en fait, si ça fait des chutes, c'est un peu la cata. C'est comme le noir, tu vois. Non, mais là, c'est... J'en ai marre, mais on dirait vraiment des fakes, genre... Voilà, encore I was really lying to this woman. Bah oui, enfin oui. Après je comprends, voilà, mais non, ne mentez pas, dites que ça va pas, ça va pas, ça va pas. Oh non, mais non, c'est quoi ces sourcils? Non, mais non, c'est pas possible. Non, mais non, 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 c'est pas possible. Putain, il lui a mis des... Il lui met des fossiles? Ah oui, ok. On félicite, c'est la première qui met des fossiles, enfin qui a osé quand même. Okay. Oh putain. Oh pour le coup, genre, oh, non, là c'est vilain. Non, non, là c'est trop vilain, je peux pas voir ça. Non mais là c'est pas possible. New York! New York! New York! Je peux faire ma carrière à New York, ça veut dire. Mais elle a commandé un maquillage édito, enfin elle a commandé un maquillage de défilé quoi, parce que déjà le bleu il va comme ça. Il y a des trucs genre de liner, enfin... Elle essaie de lui faire vraiment un truc artistique parce qu'elle voulait couvrir le fait que ça a transféré. Oh purée. Oh non non, ça c'est... Non c'est bon, c'est un fake, vas-y. Vas-y, ça m'a saoulé. Vas-y, c'est un fake. Genre, vraiment, ça m'a saoulé. C'est pas possible. Alors, dans sa description, elle est en train de dire que, ouais, du coup, son amie et elles sont allées chez la make-up artist la moins bien notée de leur zone de New York, qu'elles l'ont trouvée sur Yelp et que, voilà, elle l'a overchargée et qu'elles ont trouvé plus tard que ce n'était pas une make-up artiste qualifiée. Non mais enfin ouais voilà, il y a des gens dans les commentaires qui disent que c'est marrant mais ça sent un peu fake, enfin c'est pas possible, enfin genre vraiment c'est pas possible. Enfin non mais même si t'es pas make-up artiste qualifié, c'est pas possible. Pas très crédible, je suis désolée, genre j'active mon buzzer fake. Ouh, on est en train de perdre en luminosité parce qu'il y a du soleil. Du coup vous allez pouvoir voir mon petit make-up au soleil. Allez, je vais finir ma vidéo dans cet angle parce que ça fait grave moody. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à me proposer d'autres sujets où je pourrais réagir en tant que make-up artiste. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et d'aimer la vidéo. Comme ça me fera grandir, ça me fera très plaisir. Et peut-être que je ferai aussi une vidéo, si j'ai plein de gens pour la regarder, de moi qui vais chez le pire make-up artiste. On sait jamais, ça peut être une grande source de motivation et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!